cet après-midi. Et je remercie aussi le pasteur Vince et pour la confiance et la considération qu'il a envers moi. Je ne sais pas s'il a toujours organisé des réunions sans que je sois ici. Chaque fois qu'il a un peu des réunions de réveil ou d'évangélisation, je suis toujours le cordial de bienvenue. Amen. Dieu le bénisse encore de m'avoir confié sa chair. Amen. Il y a l'horloge quelque part. Parce que je dois croire parce qu'on a une heure. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le verset 31 à 33. Verset 31 qui nous 33. Il dit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous voici présentement devant toi. C'est toi le meilleur prédicateur. C'est toi le véritable berger. Une seule parole de toi changera la vie de tout un chacun. Seigneur, tu connais que je suis intime. Je ne mérite même pas me tenir derrière cette chose. J'implore seulement ton pardon et ta miséricorde dans ma propre vie, Seigneur. Et ta grâce me soit favorable. Prends-moi comme un instrument. Éloigne mon savoir du chemin. Laisse le glorieux Saint-Esprit posséder ma vie, Seigneur, afin que je puisse apporter une petite pierre pour l'édifice de ton royaume, Seigneur. Donne-nous un entendement spirituel afin que chacun puisse saisir ta voix. Parce que tu as dit que mes brebis entendent ma voix et celles-là me suivent. Au reste, Père, nous réprimandons chaque esprit impur, les esprits de divagation des pensées, les esprits qui pouvaient nous précéder en ce lieu. Cela peut quitter cet endroit et aller dans les lieux amis. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse couvrir toute la salle, du haut de la chair jusqu'au dernier bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que je ne suis pas bénisseur. Et je serai encore demain ici par la grâce de Dieu. J'ai été accompagné par mon épouse. Et que Dieu la bénisse. Si elle peut aider juste je n'aime pas souvent aller quelque part sans la laisser. Amen. J'aime toujours qu'elle puisse m'accompagner.
Même si je veux un voyage missionnaire, je préfère qu'elle soit à côté de moi. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Prenons encore le livre de Marc. Notre sujet, c'est tu profites de ton corps. Osons profiter dans Zotonayo. Amen. Aux autres intérêts dans Zotonayo. Amen. Que penses-tu de ton âme? Tu profites de ton corps. En le nourrissant. Amen. En l'habillant. En le permettant de voyager, faire des choses. Avoir une belle maison. Avoir un beau jeune homme. Avoir une belle femme. C'est ça le désir du corps de l'homme. Amen. Marc au chapitre 8, le verset 34 à 36. Écoutez. Puis ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Tu profites de ton corps. Que penses-tu de ton âme? Amen. C'est ça la question. Que donnerais-tu en échange de ton âme? Mais Jésus a dit, c'est lui qui va perdre sa vie à cause de moi. Ou peut dire, c'est lui qui va me croire, c'est lui qui va m'accepter. Amen. Il aura la vie éternelle. Mais celui qui va refuser de m'accepter, il perdra sa vie. Que donnerais-tu en échange de ton âme? Il y a des choses de valeur sur la terre. Et la chose de valeur sur la terre, qui soit sûre, c'est ton âme. Tu dois savoir cela. Amen. La chose la plus sûre sur la terre, c'est ton âme. Ton âme. Même pas le président s'assoupit à chaque fois. Ton âme. Même pas un ange. Même pas un archange. Même pas un humain. Il a fallu. Et c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Laissez sa gloire. Laissez tout son honneur. Afin de venir prendre place pour vous. Donc ton âme a de la valeur. Mais quand tu profites de ton corps, tu ne penses pas à ton âme. L'âme veut gagner, avoir beaucoup d'argent, avoir des belles vécus, avoir une belle femme, un bon garçon, des belles maisons, avoir toujours la nourriture, la bonne nourriture.
Parce que nous mangeons le commandement. La nourriture qui sort, parfois pas de shop. Pour un casino. Quand tu manges pas les choses de l'Europe, tu manges seulement les choses de l'Afrique. Alors le corps te dit, ah, laisse les choses de Coco. Va prendre le charme. Alors tu me demandes, est-ce que tu peux au casino? Alléluia. C'est ça le corps. Le corps doit être fier. Qu'on puisse le voir. Surtout si l'autre voit bien. Tout le monde le fait comme ça. Il veut donner la valeur à son corps. Mais est-ce que tu donnes la valeur à ton âme? Mes bien-aimés frères, vous devez penser à cela. Jean a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Qui veut dire, je vais expliquer cela. Il y a la crainte. C'est pas l'enseignement. C'est l'évangélisation. L'homme est formé de 3 parties. Amen. L'homme est formé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, et il y a l'âme. Mais Job dit, en réalité dans l'homme, c'est le souffle de vie de l'Éternel qui est l'esprit de Dieu. Or, l'homme, quand il a été créé, il n'avait pas encore la vie. Mais lorsque Dieu a soufflé sur lui, je lui ai donné la vie. Et cette vie-là, c'est ça l'âme de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton âme à toi, elle a plus de valeur. La Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est poussée. L'homme né de la femme, sa vie est mais l'homme né de Dieu, c'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est lui qui va vouloir sauver sa vie. Il va le perdre. Mais c'est lui qui va donner sa vie pour Jésus. Il le retrouvera. Vous prenez soin de vos corps. Est-ce que vous prenez soin de vos âmes? Vous avez préparé vos âmes. Blague avec le tout dans ta vie. Le blague que jamais avait donné. Je te dis la vérité. Parce que moi et toi, nous vivons juste sur un laps de temps ici. Après cela, tu vas mourir. Mais si tu meurs dans le péché, quel serait ton résultat? Les gens pensent que le ciel n'existe pas. J'ai été au ciel, le ciel est une réalité. Si vous pensez que le ciel n'existe pas, comme les athées qui vous disent, oh, nous ne sommes pas coupés du mal ici. C'est faux. Le ciel existe. Mais si tu n'as pas bien préparé ta vie, c'est que l'homme on a assigné. C'est ce qui va moissonner. Ne t'imagine pas de vivre une mauvaise vie. Après, en fin de compte, on va aller au continent, après on commence à faire la messe pour toi.
Dieu, pardon, lui fait lui passer qu'il parte au ciel. J'ouvre un petit entre guillemets. Il y a des gens qui se cassent la tête ici pour les Noël. Il y aura même des foyers qui seront brisés à cause de Noël. Parce qu'il n'a pas acheté les habits des enfants. Il n'a pas acheté les jouets des enfants. Vous savez que le 25 décembre, c'est une institution de l'église catholique. Oui, c'est le 25 décembre que l'église catholique. C'est une histoire. C'est le jour où il célébrait le Dieu soleil. Aujourd'hui, les gens entrent dans la même séduction du diable. L'église catholique est l'église conduite par Satan lui-même. Et le représentant de Satan sur la terre, c'est le pape. Et c'est eux qui ont étudié cela le 25 décembre. Qui vous dit que Jésus est né le 25 décembre? Oui, vous allez me dire c'est faux, frère JP n'est pas né le 25 décembre. Mais pourquoi vous entrez dans cet esprit du 25 décembre? Pourquoi ne pas fêter? Oui, Jésus est né un jour. Fêtons comme les Kimagistes le 25 mai. Fêtez comme les bouddhistes qui font leur fête à eux. Pourquoi la religion chrétienne? Ceux qui disent qu'ils sont sortis de l'église catholique, qui ont protesté, qui ont vu que le système là est du diable. Et les gens restent toujours dans ce même système. Posez-vous la question. C'est le même esprit Apocalypse chapitre 6. Le cheval blanc qui change de couleur. Voilà pourquoi vous avez vu, ils ont formé les bizingas. C'est toujours l'esprit catholique. La continuité de l'esprit catholique. Tout ce que les gens de bizingas font, c'est l'église catholique fait. Mais les gens sont entrés dans cet esprit sans pourtant se rendre compte de cela. Voilà pourquoi le diable est en train de jouer beaucoup avec les enfants de Dieu. Pourquoi tu vas entrer dans cet esprit? Le verset descend. Pourquoi? Pour gagner quoi? C'est le corps. Le corps, il veut profiter comme les autres. Les autres font cela. Pourquoi pas moi aussi? Nous restons ici sur la terre pour un temps. Aucune personne n'est éternelle ici. C'est pas que tu sortes. C'est la fin de ta vie aujourd'hui. Nous vivons ici pour vous. La mort est en train de nous guider. Tu vis avec la mort chaque jour. Amen. Il y a deux choses qui t'emporteront sur cette terre. Soit un accident ou une maladie. Ce sont les deux choses qui vont te faire quitter. Enseigne-moi en crise quand tu as bien. Donc tu dois savoir que la mort est en train de te guider. Mais si tu donnes la valeur seulement à ton corps, et que tu négliges ton âme, tu es malheureux. Je peux faire perdre dans mon corps et gagner dans mon corps. La Bible dit, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, c'est lui qui aime le monde et les choses du monde.
faire la sécurité pour protéger ceux qui seront dans les caves, ceux qui seront dans les bars, ceux qui seront dans des VP. Ah! J'ai suivi, c'était dans le journal. J'ai dit Seigneur. Donc, toute leur ambition, ils savent qu'il y aura des ambiances. Protégeons les gens qui vont vivre dans le plaisir. Si toi tu aimes encore le monde, tu vis encore dans le plaisir de ce monde, dis-toi que ce soir tu es malheureux. Et on sera de l'autre côté. Parce que quand la mort te guette, tout ce qui était prioritaire pour toi devient secondaire pour toi. Allez à l'hôpital, parfois vous êtes arrivé au commun à Tomoko, Kao, Moniko, Kedi. Comment raisonner? Moi, c'est Naga, tu commences à raisonner. Donc, ce qui était primordial pour toi devient secondaire. Et comme il parle, pourquoi? Parce que tu sens déjà l'odeur de la mort tout autour de toi. Mais quand tu en profites de ton corps, n'oublie pas ton âme. Et sache un jour que Dieu t'appellera pour que tu rendes compte de la vie à laquelle tu as mis sur la Il y a beaucoup de gens, même dans l'église, ils ont chose de la forme de la religion. Ils ont la forme de la religion. Mais là-bas dans l'âme, ils ne sont jamais sauvés. Dans la vie d'ailleurs, depuis que toi tu as cru là, on s'assure que ceux qui ont profité de l'eau ou encore de l'eau. Ton juge à toi c'est pas bon. Ton juge à toi c'est ta conscience et Dieu. Les gens ont la forme de la religion. Ils ont la Bible sous les aisselles. Ils viennent chanter gloire à Dieu. Mais quand tu regardes à fond, leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Elle est chrétienne. Elle est païenne. Tous ils sont la même chose. Alors que tu as venu, au temps de la fin, il y aura la différence entre ce qui fait Dieu et ce qui ne le sait pas. Différence des affaires pour la mort. Qui t'a dit ça? Mais ta vie là, c'est ça même la meilleure évangile. Vous les sœurs, vous ne pouvez pas pécher, mais votre prédication, c'est la vie que vous menez. Les gens la forme de la religion. Mais mon Dieu m'a m'appelle. Mon Dieu m'a m'appelle. Maintenant tu as dit tu pries, non? Mais tu as dit que tu priais. Mais tu dois refléter le caractère de Christ. Quand on a jubilé Christ, il a donné une autre jour. Mais toi, on ne souhaite pas.
montre que l'âme n'est pas encore affranchie. Je fais l'espérance, je fais un songe. J'ai fait des songes sont venus. Mais la première salutation. Ah, c'est vrai là. Ah, mais quoi là? Mais pas les paroles de Dieu. Tu commences à critiquer. Mais tu dis que tu es chrétien. Il faut bien regarder votre expérience. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup viendront ce jour-là. Et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas péché comme le frère JP? Moi j'ai fait toujours des efforts. Ma femme m'a toujours dit des paroles que j'ai toujours eu peur. Il le jour que toi tu vas quitter la parole, moi aussi je vais te quitter. Parce que je sais que le salut ça c'est quelque chose de ça. Parce que je n'ai pas pris pour toi. J'ai pris pour aller au ciel. Il y a des mamans pasteurs qui soutiennent même leur pasteur dans le fond. Dans le fond, ils le soutiennent. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Quand je me tiens, on ne fait pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne parle pas si je fais ça. Ah, je t'avais dit pour. Tu profites de ton corps. Qu'en est-il de ton âme? Le corps veut être satisfait. Il veut bien s'habiller, être bien nourri, avoir une belle maison, des beaux véhicules, beaucoup d'argent. C'est ça le corps humain. C'est ça le désir. Ah, ma maman va casser mes boucles. Son maman va jouer. Parfois, on dit famille, 1000 francs. Là, le foot, il nous doit la tête. Il faut que nous jouions. Parfois, à 10 000. Pas la main dans la rue. C'est ça qu'on peut dans la tête. On est au son à la jouer à la foot à la nuit. Amen. Après, on dit qu'on est des chrétiens. Après, on dit qu'on est des Christos. Faites très attention. Ça arrive. Entre faire la religion et être un chrétien. Judas faisait la religion. Caïn faisait la religion. Esaü faisait la religion. Ismaël faisait la religion. Mais c'était des gens qui ont été rejetés. Le diable vient même aussi ici à l'église. Il est là. Mais tu peux trouver les dévoiler pour voir. Il est aussi à l'église. Là, les fils de Dieu sont venus. Tu dis que le diable est là. Oui. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Quand Dieu avait son conseil aussi, comme on est ici, nous sommes rassemblés avec notre Père. Lui, il est en train de marcher. Ils écoutent un bon conseil. Dieu le voit. Tu fais quoi là? Ah, mon Seigneur, je sens que son mais tu viens d'où comme ça? Je viens un peu de la terre faire.
Ah, tu as vu mon serviteur Joël? Oui, oui, je l'ai. Mais je veux faire quelque chose. Il dit, mon Seigneur, quoi? Nous sommes en train de décider parce qu'il y avait mon serviteur, le prophète Élie, qui avait prophétisé. Pour le roi Akab, qui ne pas. Ah, mon Seigneur, mais c'est facile. Tu dis quoi? Facile. Nous, on cherche l'idée, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on ne peut pas faire le mal. Moi, je suis Dieu. C'est ça, c'est le bien. C'est facile pour lui. Donne-moi seulement le chemin. Il a confiance à ses faux prophètes. Moi, je vais entrer seulement dans ces prophètes. Et ils vont commencer à prophétiser sur lui. Satan n'était pas dans le conseil de Dieu. Il n'était pas dans l'assemblée de Dieu. Faites très attention. Être religieux va vous tuer. Quand Jésus disait aux disciples de ne pas être comme les Sadducéens et les pharisiens. Ils ont juste mis l'apparence. Comme s'ils priaient. Mais là-bas dans l'âme, zéro. C'est la vérité. Et Dieu ne peut pas qu'aucun puisse périr. Mais il veut que tous aient la vie éternelle. Dieu ne veut pas que toi tu périsses. Dieu veut que toi tu sois sauvé. Voilà pourquoi il a organisé ces réunions. Les gens font juste oh David, quand on fait de la traversée, quand on capte ça. On va traverser 2024. Oui, les Dacons et les Coréens aussi ont traversé. Ils ont traversé la mer rouge. Traverser, ça veut rien. Mais ta vie, est-ce que cette vie a changé? Mais quand il y a une traversée, il faut une mort. Le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Vous faites seulement la traversée. Pour il y a ma belle anticateur. Moi, ma petite, tu vas aller à quartier. Oh, il y a qui est au cas où j'étais. Non, je vais d'accord. Tu vas à l'école. Maman, tu es bien à l'école. Ok, maman, quelle école? Oh, tu vois, c'est le petit là. Donc, ok, pas une. Après dimanche ou mercredi. Oh, Jésus, tu peux bien tromper le pasteur Vince. Mais Jésus, on ne peut pas t'appeler. Quand tu parles chez les garçons là, Jésus te dit. Quand tu sors, on n'a pas vu. Même pasteur a venu la tête. Mais est-ce que conscience il a eu mon équilibre? Faites très attention. Nous voulons que vos vies changent. Que vos vies puissent changer. Ne soyez pas toujours les mêmes personnes. 2023, nous allons changer. 2023, tu n'as pas changé. Je vais vous raconter l'histoire du serpent et de la
chérie. Amen. Le serpent et la chenille, c'était des amis. Ils ont toujours la même forme. Le serpent et la chenille aussi fait la même chose. Alors ils marchent ensemble. Sauf dans l'église levé du soleil. Ministère de la résurrection. Notre pasteur, le pasteur maître. C'est un bon pasteur. Gloire à Dieu. Alors, la chenille. Nous, on passe souvent à l'église. Mais il faut que nos vies aussi puissent changer. Tu vois, on marche sur nos zigzags. Notre vie n'est pas correcte. Il faut qu'on change. Le serpent dit, ah mais quoi, on va changer. Est-ce que toi-même tu es vrai? Oh, je sais que je suis un pécheur, mais j'ai besoin que ma vie puisse changer. Bon, ça va, on va aller à la retraite. On va voir celui qui va changer. L'hiver ne vient pas. Ils sont partis. La chérie a fait quoi? Il a revenu le papier. C'est comme ça la divinité a changé pour ça. Alors le serpent là. La chenille maintenant c'est le papillon. Bonjour, bonjour serpent. Bonjour. Toi c'est qui? Oh, mais je suis le papillon. Mais comment tu me connais? Ah, mais tu as oublié. On avait dit qu'on va à la prière. On va voir la vie de celui qui va changer. Tu m'as dit quoi? Je me dis c'est moi la chérie. Ma vie a changé. Mais ta vie à toi. Pourquoi tu ne changes pas? Tu es un frère serpent. Tu es une chose serpent. Pourquoi la vie ne change pas? Pose-toi la question. Dis-toi le tout là. Des années. En 2024. La vie ne change pas pour toi. Il faut que la vie change. Tu dois avoir le souci de ton âme. Jésus revient bientôt. À bientôt nous allons aller à l'enlèvement. Mais si ton âme n'est pas changée, comment tu vas aller à l'enlèvement? J'ai mon relevé au bas. Pour défier Bézontel les enfants. Et là-bas, on est en décès, on l'appelait Tata Ota. Il était tout blanc. Il dit moi aussi, je vais monter comme Jésus. On a commencé à chanter. Tata Ota commence à partir. Arrivé quelque part. Arrivé quelque part. Est-ce que you vous pensez que l'enlèvement, on sera transformé. Avec ton mauvais cœur, tu seras transformé. Pour monter, tu ne monteras pas. Il faut que la vie change. Et c'est le moment, il est bon. Jésus a dit non. Jésus, c'est un aimant. Toi, tu es le vrai. Si il trouve qu'il y a des ordures là, ceux qui est bon, écoutez, bébé, c'est la saleté. Si les bons trouvent les fers, il faut raser les saletés pour trouver le fer là pour toi. Et c'est les gens qui le
Les avantages que j'avais dans le monde. J'avais ma fille là-bas à l'église. Il avait même plus de 5, je ne sais pas combien de maris. Si on voulait foutre, c'est côté vous les foutre. Si on voulait foutre, c'est côté nous sommes foutus. Mais quand elle a donné sa vie à Jésus, Jésus change même les prostituées. Jésus change les impudiques. Moi, ma vie ne change pas. Avec Jésus, ça doit changer. Nous, on était des pouvoirs de Dieu. On était des pouvoirs de Dieu. Moi, c'est l'éclaté. Moi, mes femmes, c'était seulement les élancés. Et la femme que j'ai mariée, on est de même temps. Regardez-moi avec ce petit corps. Comment tu vas aller chercher les bonnes femmes? Mais Jésus a dit, toi JP, laisse pousser moi. Puis viens sur moi. Alléluia. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, même si tu fais le tour de ta vie, aucune femme ne te dira, le pasteur m'avait traité. Non, il faut même soutenir votre pasteur. Il y a moins de pasteurs qui sont des serviteurs de Dieu. Amen. Ils sont pas ok. C'est vrai. Amen. Ils vivent une mauvaise vie. Pourquoi il n'y a pas la vie dans l'église? Une vie de pourriture. Une vie de cochon. Commençons la chair jusqu'au dernier mot. Mais Dieu, car ses âmes ne manquent pas des témoins. Amen. Amen. Dieu ne manque pas de témoins. Il a toujours un peuple mis à part. Des serviteurs mis à part. Qui sont fidèles à la parole de Dieu. Je termine déjà. Si toi, l'année 2023 finie, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est une occasion pour toi. Que Dieu bénisse le pasteur Vince. C'est une occasion pour toi. Pendant ces 3 jours, que tu puisses saisir l'occasion. Que cette année ne passe pas sans que ma vie change. Sans que ma vie change. Sans que ma vie puisse changer. Il faut qu'il y ait un changement dans ma vie. Il faut qu'il y ait une transformation dans ma vie. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin que ma vie change. J'ai beaucoup traîné dans le monde. J'ai eu le plaisir dans ce monde. Je suis sorti avec beaucoup de hommes. Mais après tout, tu as gagné quoi? Je suis sorti avec beaucoup de femmes. Après tout, tu as gagné quoi? Il n'y a même pas de trophée. Ou dit que toi, tu es l'homme qui a aimé beaucoup de femmes. Tu es la femme qui est sortie avec beaucoup de femmes. Voilà le trophée qu'on te donne. Mais sache dans cette vie, ce qui va t'attendre, c'est le malheur. C'est le malheur. Et la vie que Jésus te donne, elle est gratuite.
Pour le corps, il faut l'argent. Et c'est comme ça. Mais la Bible dit, il nous donne un salut gratuit. Sans argent. Sans rien payer. Mais pour ton corps, pour acheter des habits, il faut l'argent. Pour avoir la nourriture, il faut l'argent. Pour avoir une belle jeune fille, il faut l'argent. Pour être belle, il faut l'argent. Pour entretenir ton corps. Mais Dieu, il dit, il nous donne un salut gratuit. Sans argent, sans rien payer. Tu n'as rien payé. C'est gratuit. Tu dis seulement Seigneur Jésus, je t'accepte. Change ma vie. À partir d'aujourd'hui, change ma vie. Pourquoi la vie des autres change? Et pourquoi pas ma vie? Pourtant, je dis que je te sais. Et je vois que ma vie ne change pas. Change ma vie. Et cela soit ta prière ce soir. Cela soit ta prière ce soir. Tu as en profité de ton corps. Tu l'entretiens bien. Mais tu ne penses pas à ton âme. L'âme est la chose qui a plus de valeur. Alors tu dois penser à toi. Aucun monde ne pouvait racheter ton âme. Même tous les riches de cette terre ne pourront jamais racheter ton âme. Voilà l'histoire du jeune homme riche et du pauvre Lazare. Le jeune homme riche était riche. Il avait beaucoup d'argent. Et le pauvre Lazare, c'était un pauvre. Mais le jour lorsqu'ils sont morts, lisez cela, Luc chapitre 16. La Bible nous dit, quand le jeune homme riche est mort, on est parti l'enterrer. Mais le pauvre Lazare, il avait été enseveli. Mon frère, tu dois penser là où tu vas passer ton éternité. Ton éternité, ce n'est pas au monde. Ton éternité, c'est quelque part. Soit vers Dieu ou vers l'enfer. Alors tu dois prendre la bonne décision. Et tu dois faire un choix ce soir. Pour dire Seigneur, je renonce à ma mauvaise vie. En cette année 2023, je veux t'accepter comme mon Seigneur, mon Sauveur. La femme de votre pasteur, elle avait été aussi sauvée par des réunions. Toi aussi, tu peux être sauvé ce soir. Et la Bible te dit, ce que tu peux faire aujourd'hui, ne l'attends pas pour le lendemain. Je veux lire le dernier verset, on va aller ensemble avec vous. Ecclésiaste chapitre 2. Le verset 10 à 11. Tout ce que les cieux avaient désiré, je ne l'ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Au moins, il passe à vie pour le soin. Tu vois une belle femme que tu attends. Au moins, il va aller à beaucoup de la dire. Tu vois un homme riche, tu le suis.
Salomon dit, tout ce que Dieu avait désiré, je ne l'ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Moi, je veux faire la vie. Vie à part mon coin. Tant qu'elle est la chouma. Vie à part mon corps. Après ça, c'est fini. Moto soki a bongo ba yeba pe soki na bongo na. Quand tu as l'argent doit parler. Ah non, on va bloquer là. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. À mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est là la part qui m'est revenue. Oui, j'ai considéré tous ces ouvrages que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici toutes les vanités et poursuites de vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il n'y a aucun avantage. Même si tu es béni. Vous savez, quand quelqu'un meurt à l'étranger, et qu'on doit ramener ce corps là dans le pays, on emballe ça, on écrit dessus colis sans valeur. Même la salle est comme la valeur, mais yo, même les insectes ont plus de valeur que ton corps. On écrit ça colis sans valeur. Quand tu prends soin de ton corps, c'est un corps qui n'a pas de valeur. Comment elle va redescendre sur la poussière? Et je vois l'âme qui l'a placée. C'est celle-là qui a de la valeur. Alors il me dit, je passe. Et tu dois te dire que ma vie doit changer. Je ne peux pas devenir la même personne. Quel avantage tu peux avoir sur la terre? Même si tu avais des vies. Moi, souvent, quand je passe même à Kitéré, là, quand je regarde les grandes maisons, j'ai dit tout ça pour moi. Et le lendemain, quand quelqu'un va, la personne va passer sa ce n'est que la vanité. C'est le diable qui vous trompe par les convoitises des yeux et de la chair. Pense à ton âme. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Tu vas passer l'éternité où? Pense un peu à cela, mon frère et soeur. Le ciel est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. J'ai mon répète. Il avait fait une expérience. Pour ceux qui ont même des grossesses. Dieu lui a dit quoi? Tu dois aller en enfer. Vous la terre là-bas, sous la terre. Vous ne croyez jamais que l'enfer existe. Mais je veux t'appeler. Pour que tu ailles là-bas parce que tu es destiné pour aller. Seigneur, moi je ne peux pas. Tu iras. Et il est parti. Il dit là-bas, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa. Il y a je fais des descends. Un lieu obscur. Sans fin. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Le Seigneur lui a fait ça.
Il dit, va dire à tes frères, ceux qui font ces choses, parce que Dieu lui a montré même à l'école comment les jeunes gens enlèvent des grossesses. Même dans les couples mariés officiels, comment ils enlèvent des grossesses. Et il avait vu beaucoup d'enfants. Tristes, pleurant. Il dit tous ces enfants, ils allaient être des gens, des serviteurs, des grands personnes. Mais ils n'ont pas atteint leur objectif. Et tous ceux qui font ces choses, dis-leur la place ici l'enfer. S'ils ne se répondent pas, mais si tu es dans ce cas-là, peux-tu penser à aller au ciel? Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Ne viens pas à l'église en personne. Parce qu'on te dit qu'il faut venir. Tu dois venir avec un objectif. Et cet objectif, c'est avoir la vie éternelle. Est-ce que vous le comprenez? Le ciel est gratuit. On vous demande de rien que c'est seulement croire. Croire à Jésus. Que Dieu vous bénisse.
C'est lui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Viens ce soir. Viens devant. Avec vos têtes inclinées. Jésus a dit, c'est lui qui aura honte de moi dans cette génération. Moi aussi j'aurai honte de lui devant le Père et devant les saints anges. Jésus t'appelle ce soir, mon frère et soeur. Toi peut-être tu as dit que j'ai reçu Jésus et que tu as vu que ta marche n'est pas correcte. Viens ici. N'aie pas honte de Jésus. Jésus t'appelle cet après-midi. Viens donner ta vie. Viens donner ta vie. Jésus t'a parlé ce soir. N'endurcis pas ton cœur. Tu connais ta vie. Tu connais combien tu marches. Tu connais ta marche. Viens, Jésus a besoin de toi. Viens mon frère, ma soeur. Jésus t'attend. Tu peux te fier, tu dis Seigneur, je prends l'engagement. Je prends cet engagement cet après-midi à te donner ma vie, à te reconsacrer. J'ai perdu beaucoup d'années dans le monde, mais j'ai entendu ta voix ce soir. Je veux faire mon choix. Mon choix de m'accepter. Viens mon frère. Viens ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. C'est pour toi que Jésus est venu ce soir. Jésus était venu un jour pour baptiser. Il était venu un jour pour chasser. Tu peux aussi être ce chercher ce soir. Jésus est venu vers toi. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Viens ici. N'aie pas honte, viens. Viens mon frère. Viens ma soeur. Moi, je n'ai pas eu honte de Jésus. Lorsque les parents m'avaient dit de faire le choix entre le travail et Jésus, je leur avais dit Jésus. Ma mère disait, ne fais pas cela. Dans 5 mois, tu auras beaucoup d'argent. Tu peux aller louer. J'ai dit, Jésus a dit, c'est lui qui va mériter devant les hommes. Moi aussi, je le renoue. Je ne peux pas renier Jésus à cause de votre foi. Mon frère, ma soeur, n'ayez honte de personne. Le salut est une affaire à Dieu. C'est toi qui fais le choix. C'est toi qui prends la décision. Viens ce soir. Jésus est venu se battre pour toi. Tu en profites de ton corps. Mais qu'en est-il de ton âme? Jésus t'appelle. Viens, Jésus t'appelle. Jésus te parle comme tu es là. Viens mon frère. Viens ma soeur. N'aie honte de personne. Viens. Viens, pour ta solité. Jésus te parle comme tu es là. Pourquoi tu as honte? Et de la même manière que tu as honte aujourd'hui, sache que peut-être c'est le dernier jour de ton vie. Il y avait une personne, on lui a dit donc ta vie. Dis-moi, je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas. Des grands prédicateurs sont venus. Ils ont péché. Mais cela n'avait jamais changé. Et Dieu lui avait dit, tu vois le jour là où l'homme de Dieu te disait, ce n'est pas lui, c'est moi qui parle.
Et tu avais refusé. Et depuis ce jour-là, tu avais déjà fait ton choix. Tu ne pouvais plus arriver à la dépendance. N'endurcis pas ton cœur. Viens mon frère. N'ayez pas honte. Toi-même tu connais bien ta vie. Ta propre conscience. Qui appelle que ta vie n'est pas en ordre. Moïse, malgré qu'il était un fils de Pharaon, il n'avait pas eu honte de prendre position pour la parole. Il dit, je ne serai pas le futur Pharaon. Je suis un juif. Pourquoi tu as honte? Tu as honte des gens. Alors que eux aussi sont des passagers. C'est toi qui dois rendre compte. Eux, ils ne rendront pas compte à ta place. C'est toi-même qui dois rendre compte. Viens, Jésus t'appelle. Je sais que Jésus parle à ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Prends la décision ce soir. Il sait pas que c'est le dernier jour. Pourquoi tu me dis ça? Tu me souhaites de mourir. Je n'ai pas dit cela. La Bible dit, l'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui les a exécutés. Plus nous avons des projets, parfois tous ces projets-là ne vont pas se réaliser. Et le seul projet que Jésus peut accomplir dans ta vie, c'est que ton âme soit sauvée. Sauve, Jésus, sauve, écoute ma voix, écoute ma voix, quand les autres tu as payé, alléluia. Et répétez cette prière après moi. Vous allez répéter la prière après moi. Seigneur Jésus, seulement ceux qui sont ici, j'ai entendu ta voix. Inomoto, vous allez me sauver pour répéter la parole. J'ai entendu ta voix. Voilà pourquoi j'ai pris la résolution de pouvoir t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lorsque tu viendras, Seigneur, pour chercher ton peuple, ne m'oublie pas. Sauve mon âme, Seigneur. À partir de maintenant, que ma vie soit changée. Et je ne sois plus la même personne. Que ma vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ. Que ma vie passée ne revienne plus dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, voici ton peuple, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, il y a de la joie aux cieux parmi les anges de voir une âme se comporter. Seigneur, ils sont plus que toi ici. Et 3, c'est le chiffre de la perfection. Seigneur, reçois-le. Reçois-le, Seigneur. De la même manière que tu as changé ma vie, change aussi leur vie. Qu'ils ne soient plus les mêmes personnes. Car la Bible dit, Seigneur, quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Que les mauvaises influences du monde, de la famille, puissent les laisser au nom de Jésus. Seigneur Jésus, donne-leur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse sceller leur vie, afin qu'ils aient une marche ferme jusqu'au jour où tu reviendras, jusqu'au jour où tu le retireras sous la terre. Au nom de Jésus, je le remets sous tes mains. Tu as dit que personne ne peut te rater. Ce que toi tu as fait, tiens-le dans tes mains, Seigneur. Qu'il soit protégé de toutes les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez rentrer. Dieu vous bénisse. Si vous aurez besoin du baptême, vous allez voir l'huissier à la fin du culte. Ton âme a du prix. Amen. Amen. Ton âme a du prix. Tu dois savoir cela. Personne ne rachètera ton âme. Il n'y a rien que tu peux donner en échange de ton âme. Donc vous allez voir les huissiers. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. La Bible dit il n'y a aucun salut en aucun autre nom. C'est seulement au nom de Jésus. C'est le nom qui te sauve. Et tu recevras le baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Levez-vous. Nous allons prier. Tu vas parler au Seigneur. Chante-nous un cantique. Toi aussi tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, moi je t'ai donné mon âme. Je veux que tu prends tout ce qui est pour moi. Je puisse te servir, Seigneur. Et mon âme t'appartient. Que je te donne mon âme. Que je puisse te la livrer. Que je sois ton prisonnier. Que je sois ton esclave. Que je sois ton serviteur. Que je sois
Penche la partie maladie. La Bible dit, il envoyait sa parole et la parole est guérie tous. Et il a dit comme mon nom pour chasser les démons. Chaque maladie qui est dans ton corps, tout ce qui tourmente ta vie, c'est un esprit mauvais. Touche seulement la partie maladie. Seigneur Jésus, voici ton peuple. Ils sont ici, Seigneur. C'est toi le grand médecin. C'est toi le docteur des docteurs. On t'appelle le docteur Jésus. Le docteur par excellence. Qui fait l'opération sans cicatrice. Seigneur Jésus. Il y a des démons qui tourmentent tes enfants. Par des mots, des maladies. Seigneur, tu as dit comment
Vous chassez les démons. Au nom de Jésus, j'entends un chant de maladie. Délibérez le corps des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sortez toute forme de maladie. Mal au ventre, règle douloureuse, estomac, fibrome, myome, hernie. Au nom de Jésus, sortez, libérez le corps. Allez donner les amis. Ceux qui ont été possédés par des esprits impurs, des esprits de coutume, au nom de Jésus-Christ, sortez. Au nom de Jésus, les esprits de Sirène qui ont brûlé la vie des enfants de Dieu, sortez. Au nom de Jésus-Christ, allez dans le nom. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de maladie qui est dans le corps des enfants de Dieu, je vous entends. Délibérez le corps. Délibérez le corps. Au nom de Jésus-Christ, sortez. Seigneur Jésus, touche tes enfants. La Bible dit que ta main n'est pas bonne. Est-ce que ta main peut se commencer à toucher tes enfants? Là où ils étaient malades, l'estomac, que cela les quitte. Au nom de Jésus, sortez dans le corps des enfants. Allez dans les amis. Les esprits de Sirène, les esprits de Sirène, sortez. Au nom de Jésus, libère le corps. Je t'entends. Esprit de saut, esprit de saut, libérez le corps des enfants. Allez dans les amis. Au nom de Jésus-Christ, sortez. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont été loués par les liens de famille, par les liens de la coutume, ils ont été enfermés dans l'eau, sur la terre, dans les cimetières. Au nom de Jésus, je viens les ravir, je les réclame. Au nom de Jésus, ils sortent de la tombe, ils sortent des cieux, ils sortent de la terre. Au nom de Jésus, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, que ceux qui n'enfantent pas, ils sont enfantés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es le premier des saints. Touche tes enfants, touche-les pour ces jours. Tu connais la besoin de tout un chacun. Là où il y avait la maladie, que cela les quitte. Seigneur, passe sur tes enfants et touche tous un chacun. Au nom de Jésus-Christ, ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tous les démons de l'enfer qui avaient lié la vie des enfants, qui les avaient rendus captifs, et libérer le corps, dans les formes des maladies, libérer le corps, au nom de Jésus, sortez, allez dans les amis. Seigneur Jésus, la parole dans ton Seigneur. J'ai fait mon devoir. Tu as dit nous prions, nous chassons. Le reste c'est ta place. Que tu puisses toucher ton peuple et rétablir tout un chacun. Seigneur, merci. Que le nom de la gloire te revienne. Tu as dit, Seigneur, tout ce que nous demandons, avec ton foi, par la prière, nous le verrons s'accomplir.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sur la terre. Tout genou